Vous avez là la courbe des températures depuis la guerre de sécession. Certaines années, il peut sembler qu'elle baisse, mais la tendance générale est extrêmement claire. Et depuis quelques années, elle est ininterrompue et s'accentue. De fait, les 10 moyennes annuelles les plus élevées jamais enregistrées dans l'atmosphère l'ont toutes été dans les 14 dernières années. Et la plus chaude de toutes fut l'année 2005. On a déjà connu des vagues de chaleur dont les experts prédisent qu'elles seront de plus en plus fréquentes. Il y a quelques années, en Europe, la canicule a tué 35 000 personnes. Mais les spécialistes du réchauffement ont depuis longtemps modélisé cette progression des écarts de température. Et l'on vient d'avoir la vraie courbe des températures des océans. Et bien sûr, plus les océans se réchauffent, plus les tempêtes se renforcent. Nous recevons des appels déchirants de gens qui nous disent « Je suis dans mon grenier, je n'en peux plus. J'ai de l'eau jusqu'au cou, je ne crois pas que je pourrai tenir longtemps. » Et ça se passe là pendant que je vous parle. En automne et en hiver, les feuilles tombent et dégagent du CO2. Et donc, le taux de CO2 dans l'atmosphère augmente de nouveau. C'est comme si, une fois par an, la Terre inspirait et expirait. Il a commencé à mesurer les taux de gaz carbonique en 1958. Et vous pouvez constater, comme je l'ai constaté, pendant toutes ces années, le taux n'a pas cessé de grimper. C'est inexorable. Et l'on commence à en voir les conséquences partout dans le monde. Voici une photo du Kilimandjaro, il y a plus de 30 ans. Et plus récemment, un de mes amis vient de rentrer du Kilimandjaro avec cette photo, prise il y a 2 mois. Un autre de mes amis, Lonnie Thompson, est glaciologue. Voici une photo de lui à côté d'un vestige de ce qui fut un imposant glacier. D'ici une dizaine d'années, les neiges du Kilimandjaro n'existeront plus. On constate le même phénomène dans le parc national des glaciers. Mais ceux qui montent les voir assistent à ce spectacle tous les jours. Tu te demandes probablement pourquoi ta glace a fondu si rapidement. Eh bien, Suzy, ce n'est pas la faute des étrangers, c'est le réchauffement planétaire. L'échauffement planétaire? Oui. Je te présente Monsieur Rayon de Soleil. Il a fait le chemin du Soleil à la Terre pour lui rendre visite. Bonjour la Terre, je suis venu pour illuminer ta journée. Et maintenant, je m'en vais. Minute, Rayon, pas si vite. Nous sommes les gaz à effet de serre. Tu t'en vas pas, tu restes là. Ah, ça fait mal. Très vite, la Terre est saturée de rayons de soleil. Leurs cadavres réchauffent notre atmosphère. Comment faire pour se débarrasser des gaz à effet de serre? Heureusement, nos grands hommes politiques ont trouvé un moyen simple et efficace pour combattre le réchauffement. Depuis 2063, on jette tout simplement de temps à autre un glaçon géant dans l'océan. Comme mon papa dans sa tisane tous les matins, et après, il devient bizarre. Évidemment, comme les gaz à effet de serre continuent à s'accumuler, on rajoute à chaque fois de plus en plus de glaçons. De cette façon, le problème est définitivement réglé. Définitivement! Voilà le futur dans lequel vous allez vivre. Les générations futures risquent fort de se poser la question: à quoi pensaient nos parents? Pourquoi ne se sont-ils pas réveillés quand il était encore temps?
Cette question, nous devons l'entendre dès à présent. Responsabiliser nos hommes politiques. Donc nous avons des solutions potentielles sur la coquille. Nous devoir de nous redonner la richesse que nous avons créée en Wallonie par le biais de l'assainissement des territoires, mais également pour le développement durable de notre région qui en a grand besoin. Le chômage tue plus que l'environnement. Nous sommes contre cette solution-là, donc nous devons avoir des outils performants sur la région de Charleroi. Et ceci n'est qu'un début. Nous nous redonnerons rendez-vous ici, s'il le faut, sur Namur ou à Charleroi ou partout ailleurs. Il faut aller voir Godzi. Merci camarades, merci compagnons. Bonjour à tout le monde, je pense qu'aujourd'hui on est dans une préparation d'une campagne électorale, mais à côté de ça, on nous a demandé effectivement de présenter qu'est-ce que l'environnement. Alors posons-nous les bonnes questions, chacun à sa place, chacun à son niveau, chacun dans sa maison, qu'est-ce que l'environnement? Alors l'environnement peut commencer dans son ménage, avec des poudres à lessiver, ou bien avec comment fait-on son jardin, ou alors la question se pose, l'environnement général pour laisser un futur à nos enfants et nos petits-enfants. Et l'environnement, alors, commence là-bas. L'environnement, c'est la planète. La planète, on en a qu'une. Des voitures, des maisons et tous les biens de consommation, on peut en avoir des millions. Mais notre planète sera irremplaçable, donc préservons-la parce qu'elle est malade. Pourquoi la CSC Métal en particulier trouve que cette problématique est une problématique importante? Il faut, je vais dire, s'en occuper et elle s'en occupe depuis un certain temps parce que ce problème environnemental occasionne toute une série de choses. Donc, c'est-à-dire pour nos industries, il est important que l'on puisse lier les trois aspects qui sont l'emploi, l'environnement et le développement économique. Ce qui est important. Donc avec la CSC, nous travaillons sur ces aspects-là. Pas mal d'entreprises, on oppose l'environnement et l'emploi. Souvent, ça correspond à un prétexte. C'est un prétexte pour les employeurs pour ne pas réaliser un certain nombre d'investissements. Pour ne pas
se positionner par rapport à des changements qui sont nécessaires s'ils veulent rester compétitifs. Et alors le prétexte choisi, c'est de dire que l'environnement coûte cher et qu'en fait, si on investit dans l'environnement, ça risque d'avoir des répercussions sur l'emploi. Et aujourd'hui, on se rend compte que les entreprises qui ne gèrent pas l'environnement, qui ne respectent pas la réglementation, qui ne gérer, c'est prévoir, donc qui ne prévoient pas l'avenir, qui ne sont déjà pas sur la balle des évolutions futures, sont des entreprises qui demain auront des difficultés. Et pour illustrer ce que tu disais, pour toutes les sociétés qui ne veulent pas faire d'investissement et se servir effectivement de cette excuse-là pour rationaliser, chez nous, à Charleroi, dans toute la région, on connaît très bien la coquille de Marchienne. Et la coquille de Marchienne a été sacrifiée sur l'autel effectivement de l'aspect financier. Il faut être convaincu aujourd'hui que en Wallonie, où nous nous situons en synergie avec les changements qui sont en train de se produire au niveau européen, avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20% pour l'an 2020, avec les nouvelles sources, les nouvelles technologies pour produire de l'énergie, des énergies renouvelables, et nous sommes des acteurs sur ces secteurs, et nous développons de nouveaux secteurs productifs avec des emplois qui sont durables dans le temps, ou alors nous allons passer à côté d'un développement et nous resterons une région sous-développée. Donc c'est vraiment un choix d'investissement, c'est le choix soit de se situer sur un passé industriel ou sur de nouvelles technologies à développer. Exemple, les panneaux solaires, on doit pouvoir développer la technologie des panneaux solaires en région wallonne. Un certain nombre d'initiatives existent. Celles qui existent travaillent pour 80% à l'exportation. Ça veut dire qu'il y a un marché. Le chantier de l'environnement, pour nous, est quelque chose d'essentiel. Continuer à s'occuper d'environnement, c'est s'occuper d'emploi. C'est s'occuper d'une industrie. C'est continuer à défendre les travailleurs là où ils sont et obliger les entreprises à investir dans cet environnement. Parce que c'est ça qui continuera à faire progresser notre secteur. Donc la CSC Métal veut montrer, même si c'est difficile, c'est un dossier qui n'est pas simple, mais c'est un dossier où on peut, je vais dire, garantir encore une industrie demain propre et des emplois de qualité. L'environnement, c'est l'emploi, des emplois de qualité, la sécurité et un revenu décent pour tous nos travailleurs, pour leur futur.